Salut toi et bienvenue sur Radio Gratitude. Tu sais qu'ici on a pris l'habitude chaque jour de partager une pratique, un défi quotidien, un défi de gratitude qui n'a rien à voir avec la gratitude bisounours. Ici on est là pour éprouver, pour expérimenter une reconnaissance qui va te rendre un petit peu plus de liberté, qui va te permettre de retrouver un petit peu plus de souveraineté. Et l'idée c'est que jour après jour, au bout de 365 défis de gratitude, on soit toi et moi ingouvernables. Et ça fait déjà 84 jours qu'on est sur le chemin. On a démarré le 1er janvier, chaque mois a une énergie particulière et l'esprit de ce mois de mars, c'est encore et toujours de la gratitude dédiée au mouvement, à l'action, à cette sève qui monte à l'énergie du printemps qui pousse. Et aujourd'hui, on va se pencher sur la décision suspendue. Aujourd'hui, on va aller vraiment examiner, formuler, reformuler ce choix que tu évites depuis un petit moment et on va aller décider de la prochaine étape. On va pas se prendre la tête sur toute la trajectoire, sur tout le chemin, juste la prochaine étape. Et la gratitude va venir se loger dans le fait que tu coupes le fil finalement de l'hésitation, de l'indécision. Allez, je t'explique la philosophie du jour et puis comment pratiquer ce défi en détail. Et l'indécision, l'hésitation, c'est vraiment le thème de notre journée. Et cette indécision, c'est discret, mais c'est comme une petite fuite. Ça te coûte de l'énergie. C'est comme un fil tendu entre toi et toi. Et tant que ce fil est tendu, il y a une partie de ton énergie qui reste coincée là-dedans, dans ce circuit fermé. Le défi du jour, la pratique du jour nous amène d'une manière presque innocente à examiner ce qu'il y a autour de la décision et du manque de décision. Et le véritable sujet aujourd'hui, c'est tout ce qu'on raconte autour du choix. On se dit que si on décide, on renonce à quelque chose, si on choisit, on peut décevoir quelqu'un. Si on décide, de fait, on prend nos responsabilités, on devient responsable et c'est une lourde charge. Et si tu fais un choix, tu sors donc de l'indécision, de l'hésitation, et donc tu peux plus te cacher. Si on gratte un peu, on s'aperçoit que l'indécision, l'hésitation, comme on l'a vu il y a quelques jours et sous différentes formes dans différents défis, cette hésitation, cette attente finalement, ça nous protège. C'est un mécanisme de protection pour l'image que tu souhaites entretenir. Ça protège aussi ton confort immédiat. Puisque tu ne le chamboules pas, puisque tu n'as pas encore choisi, tu n'as pas encore tranché. Ça protège aussi ton illusion de garder le contrôle. Mais cette indécision, elle a un prix très très lourd. Parce que pendant que tu attends, tu ne vis plus vraiment. Tu es tout le temps en train de repousser, de reporter, de tourner en rond. Tu fais semblant, tu fais comme si tu devais encore réfléchir un petit peu, alors que une partie de toi sait précisément à quel endroit ça coince. Et là, ça nous amène à considérer que très souvent, on confond le fait de choisir et le fait de sceller tout un destin. Un peu comme si chacune de tes décisions devait contenir toute ta vie. Or, c'est beaucoup plus simple. Chacun de tes pas n'a pas besoin d'être parfait, d'être définitif, d'être garanti, d'être validé par le ciel. Il n'y a pas besoin que tu sois adoubé par ta famille, par le mental, par l'univers tout entier. La vie, c'est une navigation, donc ta décision ne concerne pas toute ta trajectoire dans son ensemble. Tu as à décider la prochaine étape, la prochaine marche. C'est ça que nous amène à expérimenter le défi aujourd'hui. Et bien sûr, ça va tout changer. Tu n'as pas besoin de mentaliser l'ensemble du chemin. Ton mental, au contraire, il voudrait la décision parfaite. Il adore ça. Il adore cette idée. Il voudrait le choix sans regret, le choix sans douleur. Le choix qui règle tout, surtout ton futur. Le choix qui te donne une identité stable, réconfortante. Mais il n'y a aucune décision humaine qui peut porter tout ce poids, sans t'écraser. La vie te demande autre chose, particulièrement durant ce mois de mai. Elle te demande du mouvement. Elle te demande de l'authenticité. Elle te demande de reprendre ton pouvoir de traction. Ta capacité à initier quelque chose. Voilà pourquoi aujourd'hui je t'invite à examiner et à formuler, pourquoi pas à écrire cette décision que tu évites depuis si longtemps. Tu l'écris, tu la formules, tu l'écris, tu la sors de l'ombre. Elle est là sous tes yeux. Avant, tout ça flottait comme une ombre derrière toi, une ombre assez grande. Là, tu l'écris noir sur blanc sous tes yeux, ça redevient tout petit. Et là, sous tes yeux, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une étape, il y a un passage. Il y a un peu de l'ancien monde et un peu du nouveau. L'ancien est encore là, le nouveau commence à te faire signe. Et donc aujourd'hui, on est là pour couper le fil de l'hésitation, avec juste un pas, un geste, l'acte qui te fait entrer à pieds joints dans la prochaine étape. Et donc la gratitude d'aujourd'hui, tu vois, merci, je coupe le fil de l'indécision. On éprouve de la reconnaissance parce qu'on récupère cette énergie qui ne pouvait plus circuler.
Et la prochaine étape ne va pas chercher un truc grandiose. Ça doit vraiment être petit, modeste, concret. Un truc presque frustrant pour l'ego. Là, ça peut être un message, ça peut être une prise de rendez-vous, ça peut être un rappel, ça peut être un paragraphe que tu écris, ça peut être un devis, ou une réponse claire, ou une demande claire que tu formules, peu importe. T'es pas en train de décider toute ta carrière, t'es pas en train de définir toute une relation, t'es pas en train de sculpter toute ta vie. On n'est pas en train d'écrire tout le livre, on écrit juste un chapitre, voire même un paragraphe. On est là juste pour la prochaine marche. Et cette prochaine marche, elle se mesure, elle se réalise vite, elle peut s'accomplir là en 24 heures. Allez, max 3 jours. Et n'attends pas plus longtemps, sinon ton mental va récupérer ce choix. Il adore s'accaparer les belles intentions. Et cette énergie qu'on récupère en coupant ce fil de l'hésitation, on va la redistribuer, la réinjecter dans la vie, dans cet acte que tu vas accomplir. Et dans cet acte que tu vas poser aujourd'hui, cette étape que tu vas accomplir, vraiment, fais-le avec cette intention d'être le plus fidèle à toi-même. Ce qu'on attend ici, dans ce défi, c'est d'être vraiment authentique, d'être vrai. Ça nous demande de réfléchir à ce qu'on protège encore au prix de notre énergie vitale. C'est ça en fait la grande question du jour. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire justement de quoi il en retourne en ce qui te concerne dans les commentaires. Dis-moi ce que tu protèges encore au prix de ton énergie. Si ce sujet t'interpelle, je t'attends tout de suite dans l'initiation privée. C'est une vidéo complémentaire. Pour y accéder, tu cliques sous le lien en description de cette vidéo. C'est un lien qui te dirige sur mon site. Tu peux y accéder ensuite en prix libre. Tu mets absolument ce que tu veux. C'est le modèle de Radio Gratitude. Ensuite, je te rappelle que ce projet se vit à plusieurs. Tu peux nous rejoindre dans la communauté de Radio Gratitude. Ça se passe sur WhatsApp. Tu as le lien aussi en description. Enfin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je te poste un défi ou une vidéo. Ça sera tout pour moi. On se retrouve tout de suite dans l'initiation privée. Et sinon, je te dis à demain. Bye bye.